pouvons dire un grand Amen après cette relation directe avec le Père. Je salue tous ceux qui sont présents ce matin sur le Zoom et nous pensons aussi à ceux qui sont en présentiel dans les quatre murs. À ce matin, le Seigneur m'a permis d'être devant vous, avec vous, afin de partager une découverte que personnellement j'ai faite, puisque beaucoup de questions se posent. On se pose beaucoup de questions autour de ce mot et parfois on est triste. La perfection. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons la vie que nous menons, lorsque nous regardons à travers la télé, à travers les expériences de chaque jour, nous voyons très souvent un pourcentage élevé de choses négatives. Le mariage aujourd'hui, souvent, ne tient pas longtemps. Et malgré ceux qui ont fait le choix de marcher avec Jésus, on aurait dit qu'il n'y a pas de grande différence avec l'extérieur. Ce mot perfection, maintenant, va venir encore pour pouvoir nous assassiner. Puisque à travers tout ce qu'on vit, on se dit bien, mais comment ce mot peut trouver une place dans ma vie? Et est-ce que je crois que dans cette vie que je vis aujourd'hui, c'est possible? La perfection est-elle possible? Mais de quelle perfection parlons-nous? Alors, dans le cadre que nous sommes aujourd'hui, nous allons parler de la perfection biblique. Ce que Dieu veut nous faire comprendre par la perfection. Puisque aujourd'hui, même dans nos églises, nous avons des frères et sœurs qui disent, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'atteindre cette perfection. Mais de quelle perfection s'agit-il? Ce matin, qui se sent parfait? Aujourd'hui, qui se sent parfait? C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Parce que personne ne se sent spécialement parfait. Nous avons besoin de ce cas-là de comprendre si ce mot évoque toute la panique que nous imaginons. Et c'est pour cela qu'ensemble, nous allons prendre un petit temps pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ce mot perfection. Prenons déjà un exemple sur le mot péché. Le péché est quoi? Ou bien la nature que nous héritons. Le péché est ou bien la nature que nous héritons, c'est-à-dire l'équipement avec lequel nous naissons, ou bien le caractère que nous développons. Telles sont vos options, telles sont nos options. Le péché dont vous êtes coupable est soit notre nature, votre nature, soit nos caractères, votre caractère. Maintenant, une fois que vous avez fait votre choix concernant qu'est-ce que c'est le péché, soit votre nature, soit votre caractère, vous avez automatiquement décidé ce que signifie ne pas pécher.
En fonction du choix que vous aurez fait, vous savez automatiquement qu'est-ce que c'est que ne pas pécher. Si vous croyez que le péché est la nature que vous héritez, alors vous pécherez par nature jusqu'à ce que Christ revienne. N'est-ce pas? Si vous croyez que vous péchez par nature, eh bien, vous allez continuer à pécher jusqu'au retour de Jésus, puisque nous savons que notre nature sera changée au retour de Jésus. Et ne pas pécher sera la nature non pécheresse que vous recevrez quand Christ reviendra. Alors, je vais vous demander de bien me suivre. Même si vous êtes chez vous, ne vous laissez pas distraire. Prenez de quoi écrire, prenez des notes, car c'est comme cela que nous allons progresser. Dans ce cas, nous serons sans péché à ce moment-là, quand Christ reviendra. C'est à ce moment-là que nous serons sans péché si nous croyons que nous péchons par nature. Si vous croyez que le péché est par nature. Au contraire, si vous croyez que le péché est le caractère, les décisions que nous prenons, alors ne pas pécher signifie avoir un caractère sans péché. J'espère que vous me suivez. Comme celui de Jésus. Et peut-être, et uniquement peut-être, il est possible de vivre cette expérience avant le retour du Christ. Donc, en ce matin, c'est cela que nous allons essayer de comprendre. Est-ce qu'il est possible d'atteindre cette perfection biblique avant le retour de Jésus ou, selon notre choix, il faudrait attendre le retour de Dieu pour que cela puisse se faire? Donc, vous voyez qu'en définissant simplement un mot, péché, vous avez décidé quand et comment ne pas pécher, et ça sera une réalité pour tous les êtres humains. Voyons maintenant le mot perfection. Il a 4 significations. Alors, je vais donner 4 significations. Peut-être que vous pouvez en trouver d'autres dans vos recherches, mais je vais donner 4 significations ce matin concernant ce mot perfection. Alors, déjà, quand je cherche perfection, si vous tapez perfection sur votre ordinateur, par exemple, il est dit que la perfection caractérise un être ou un objet idéal, c'est-à-dire qui réunit toutes les qualités et n'a pas de défaut. Donc, c'est cette explication que nous trouvons lorsque nous tapons ce mot dans la recherche de Google. Maintenant, concernant notre exposé, notre développement, premièrement, la perfection absolue. Donc, je vous ai dit que nous allons essayer de comprendre ce mot sur 4 définitions. La première, c'est la perfection absolue. Et je me réfère à être absolument parfait. Je ne me réfère pas à être parfait durant un certain temps. Je veux dire toujours parfait. Vous ne choisissez jamais la voie erronée sur l'autoroute. Vous ne prenez jamais la mauvaise sortie. Vous ne frappez jamais sur votre pouce quand vous enfoncez un clou. La perfection absolue qui est absolument parfait. Il existe un seul être dans cet univers, ou plus précisément, il en existe 3.
qui est absolument parfait. Donc, vous le savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Alors, quand je dis Dieu lui-même, je pense à ce mot Elohim, qui est le pluriel, qui veut dire que je parle des trois personnes divines. Maintenant, les anges sont-ils absolument parfaits? Alors, vous pouvez vérifier cette réponse dans le livre de Jésus-Christ, à la page 770.2, pour ceux qui utilisent les livres numériques, et sur le livre La vie de Jésus-Christ, à la page 424.2. Il existe un seul être dans l'univers qui est absolument parfait, qui est Dieu lui-même, et je parle de Elohim. Les anges qui restèrent 4000 ans dans le ciel, qui ne quittèrent pas le ciel, qui furent loyaux au Père, que perdirent-ils le dernier lien de sympathie avec Satan? Puisqu'il y a eu des anges qui étaient dans le ciel, et nous voyons que ces anges ont commis des erreurs et ont été expulsés du ciel. Étaient-ils absolument parfaits? Nous avons aussi les anges témoins de la mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix qui leur révèle l'amour de Dieu, et eux-mêmes sont en train de se dire qu'ils sont en train d'apprendre des choses sur Dieu lui-même. Donc, ils sont évolutifs pour pouvoir évoluer dans le temps. Donc, ils ne possèdent pas la perfection absolue. Ils ne comprirent pas tous les anges à la croix, avant la croix. Ils se demandaient si Dieu avait raison lorsqu'il y a eu le conflit entre Satan et les anges qui l'ont suivi et Dieu lui-même. Même les anges durent réajuster leurs pensées, car ce n'est pas un péché que de réajuster vos pensées quand une nouvelle information arrive. Les anges n'ont pas péché, mais ils ont réajusté, ils ont eu d'autres informations, ils ont évolué dans la connaissance. Les anges ne péchèrent pas, mais ils n'étaient pas absolument parfaits. C'est la première définition. Absolument parfait, perfection absolue. Et nous avons dit que c'est seulement Dieu qui le possède. Dieu au pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième définition est la perfection de la nature qui est parfaite. C'est la même que la nature non pécheresse que nous avons vue dans la définition du péché. La nature non pécheresse. À la naissance, nous recevons une nature pécheresse. OK? Il n'y a pas de choix possible. Je ne peux pas faire un choix entre une nature pécheresse et une nature non pécheresse. Au retour de Jésus, pas même une seconde avant, nous recevrons une nature sans péché, qui est la même chose que la perfection de la nature. Donc, il y a des personnes qui croient que c'est qu'au retour de Jésus que nous pouvons atteindre ce mot perfection. Vous voyez qu'il n'y a aucune décision humaine en cela, puisque c'est qu'au retour de Jésus que la chose va s'opérer. Il n'y a aucune influence de notre part là-dedans. Comment naissez-vous? Quel type de nature recevez-vous au retour de Jésus? Dieu s'en occupe. Alors, beaucoup disent que Dieu s'en occupe. Je laisse cela entre ses mains. Donc, la perfection de la nature n'est pas importante pour nous maintenant.
cela ne va pas arriver maintenant, puisque c'est au retour de Jésus que nous aurons une nature sans péché. Cela ne va pas arriver maintenant. Ne te préoccupe pas, je m'en charge. Donc, ces personnes disent que Dieu s'en charge. Donc, nous ne devons pas nous préoccuper de la perfection de la nature maintenant. Deux aspects sur la perfection absolue. Deuxième, nature non pécheresse. La troisième, c'est la soumission du caractère. Si nous croyons que pour atteindre la perfection, il faut que le caractère soit soumis, à ce moment-là, c'est une autre façon de voir ce mot caractère. Quand vous venez à Jésus, quelle quantité de vie lui soumettez-vous? Tout. Le plus souvent, nous disons que nous donnons tout à Jésus. Cependant, il y a une nuance. Il s'agit de tout ce que, à ce moment de votre vie, vous connaissez de vous-même et de Dieu. Y a-t-il des personnes qui savent peu de choses d'elles-mêmes et de Dieu? Le larron sous la croix en savait-il beaucoup sur le plan de Dieu? Mais il savait qu'il était un grand pécheur et qu'il avait un sauveur à son côté. Croyez-vous que cela requérait de la foi? Celui qui pouvait le sauver était crucifié aussi à côté de lui. Et pourtant, il croit que celui qui est à côté de lui, crucifié en même temps que lui, peut le délivrer. Et le voleur sous la croix avait cette foi. Donc, tout ce que vous connaissez doit être entre ses mains. Nous ne devons rien cacher. Nous ne devons rien retenir pour nous-mêmes. Nous abandonnons tout à lui. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous disons que nous nous soumettons à lui, eh bien, il faut tout abandonner à lui. Telle est la soumission du caractère. Maintenant, si ceci fonctionne correctement, c'est un processus de croissance dans lequel vous apprenez toujours plus au sujet de Dieu et de vous-même. Rappelez-vous les anges, ils ont appris des choses concernant eux-mêmes, mais aussi concernant Dieu lui-même. Chaque jour de votre vie, n'est-ce pas, vous apprenez quelque chose de vous-même et de Dieu lui-même. Allez-vous croître tous les jours? Vous n'allez jamais être statique. Nouvelle information, nouvelle compréhension. C'est ici que Dieu traite les choses. C'est ainsi que Dieu traite les choses. Vous allez avancer et ce cercle de soumission va s'étendre. Ce sera le même cercle, mais il ira en croissant et couvrira plus de territoire, plus d'informations connues. Et ce cercle grandira tandis que vous continuez de croître en soumettant votre caractère chaque jour de votre vie. Nous sommes coupables parce que nous choisissons de pécher. Lorsque nous péchons, nous sommes coupables parce que c'est nous qui choisissons de pécher. Alors je dis bien, nous choisissons de pécher. Si nous croyons que, eh bien, ce mot perfection, c'est une soumission du caractère. Si nous croyons que c'est à cause de la nature, à ce moment-là, nous ne nous sentons pas coupables puisque c'est notre nature, c'est la cause de notre nature, c'est à la faute de notre nature. Et cette nature, beaucoup pensent que c'est lorsque Jésus reviendra que cela va cesser. Et à ce moment-là, nous serons des êtres parfaits. Continuons. Quatrième définition. La signification biblique
de perfection est une série de choix de ne pas pécher. Alors, je reprends cela. La définition, la signification biblique de perfection est une série de choix de ne pas pécher. On parle de point de vue biblique. Quand l'expression ne pas pécher ne vous effraie pas, cela ne devrait pas nous effrayer. Acceptez Jésus comme votre sauveur. C'est le choix de ne pas pécher. Lorsque je choisis Jésus, je décide de choisir Jésus dans ma vie, je fais en même temps le choix de ne pas pécher. Rendre à Dieu un peu de ce qu'il vous a donné est un choix de ne pas pécher. Adorer Dieu le sabbat est un choix de ne pas pécher. Les 64 personnes qui sont sur le Zoom ce matin, ils ont fait le choix de venir au rendez-vous que Dieu a fixé. Et en venant ce jour-là au rendez-vous, nous avons fait le choix de ne pas pécher. C'est un choix que nous avons fait, les 64, et maintenant, c'est passé à 65. Les 65 personnes ont fait le choix de ne pas pécher parce qu'ils ont décidé de suivre le sabbat de l'Éternel. Vous faites beaucoup de choix de ne pas pécher. C'est la soumission du caractère qui conduit à la maturité du caractère. C'est la soumission du caractère qui conduit à la maturité du caractère. Quatrième définition. La décision humaine est impliquée dans toutes les étapes de ce processus. Alors, nous avons vu que la première étape, ça appartenait à Dieu. Perfection absolue. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande, puisqu'il n'y a qu'un être qui possède cette perfection. Nous avons dit que c'est Dieu lui-même. La perfection de la nature, où nous recevons une nature non pécheresse, sans péché, ou une nature pécheresse, c'est solutionné au retour de Jésus. Donc, c'est qu'au retour de Jésus que ce problème de recevoir une nature pécheresse va se solutionner. Et nous pensons que ce mot aussi peut vouloir dire et veut dire une soumission du caractère. Donc, les deux seules définitions de perfection qui nous touchent aujourd'hui sont les définitions 3 et 4. Vous vous rappelez de la définition 3 et 4? Donc, soumission du caractère. Et la 4, c'est la préparation de notre style de vie et de nos attitudes afin d'être heureux en présence de Dieu, des anges et du Père céleste. Est la préparation de notre style de vie. Quatrième explication. Et la troisième, c'était la soumission du caractère. Donc, le numéro 3 et le numéro 4 est la définition qui nous concerne aujourd'hui. Ni la 1, ni la 2 ne nous concernent pas. La perfection absolue, non. La nature parfaite, non. Mais la soumission du caractère qui conduit à la maturité du caractère. Maintenant, je veux clarifier ce point. La définition 3, soumission du caractère est la seule exigence nécessaire au salut. La seule exigence nécessaire au salut, c'est la soumission du caractère. Maintenant et toujours. Et je parle sérieusement, Dieu ne demandera jamais depuis combien de temps es-tu chrétien? Avez-vous mûri? Combien de diplômes as-tu sous la justice par la foi?
Ce ne sont pas les questions, ces questions-là qui vont définir si vous serez parfait ou pas. Avez-vous mûri? Combien de diplômes as-tu sur la justice par la foi? La seule question que Dieu fera, la seule chose qu'il voudra savoir est m'aimes-tu? M'aimes-tu de tout ton cœur? C'est tout. Les règles du jeu sont claires. Nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur en sachant très peu ou beaucoup de choses sur Dieu. Et faites attention à ce que je vais vous dire. Si votre réponse aujourd'hui est « je ne sais rien concernant Dieu », tout ce que je sais est que ma vie est entière et entre ses mains. Je lui permettrai de diriger mon temps à 100%. C'est mon choix. Si vous pouvez dire ceci, honnêtement, vous avez la sécurité. Alors, je reprends. Je lui permettrai de diriger mon temps à 100%. C'est mon choix. Si vous pouvez dire ceci, honnêtement, vous avez la sécurité de votre salut aujourd'hui. Même en sachant que certains aspects doivent mûrir, si vous pouvez soumettre votre vie à Dieu aujourd'hui, vous avez la vie éternelle maintenant. La définition 3 est la seule exigence pour le ciel. La définition 4 est la préparation de notre style de vie et de nos attitudes afin d'être heureux en présence de Jésus, des anges et du Père céleste. Nous sommes sur la définition 4. De manière que la définition 3 est le facteur déterminant au salut, est un facteur déterminant le salut, le numéro 3, nous verrons ce qu'est la définition 4 alors que nous avançons. Je vais vous formuler la question suivante au fur et à mesure que nous avançons. Selon vous, la Bible enseigne-t-elle la réalité de la perfection de caractère? Je l'appellerai maturité de caractère. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. La Bible enseigne-t-elle que nous pouvons avoir un caractère parfait dans cette vie? Vous vous déciderez en fonction de ce que nous trouvons dans ces textes que nous allons lire. Commençons par Jude 24. Jude 24, encore une précision sur les textes que nous allons lire. Chacun des textes que je vais lire est une promesse. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible, mais je n'en lirai aucun aujourd'hui. Je vais vous lire que des promesses. Voici la première. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Est-ce que cela vient de nous? À celui qui peut vous préserver de toute chute. C'est une promesse, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué ici que ce n'est pas nous, mais c'est lui qui est capable de nous préserver de toute chute. Ce n'est pas nous. C'est la Bible qui le dit. Quand ce sentiment naît dans votre esprit, vous permettez que quelqu'un le prenne. Il est capable de dire « Non, Christ ne ferait pas cela et tu ne veux pas non plus le faire. » Il est capable, il vous l'accordera. Il le fera, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi dire « Non, je ne veux pas. »
Je vais lire 2 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Une autre promesse, c'est la première moitié du verset en question. Le Seigneur s'est délivré, alors 2 Pierre 2, verset 9, qui dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Qui est-ce qui sait délivrer les hommes pieux? C'est-ce moi? Est-ce nous? Non, c'est le Seigneur. Maintenant, il vous a délivré d'une tentation. Qu'avez-vous fait alors? Vous n'êtes pas tombé dans la tentation. Vous n'avez pas péché. Il vous a délivré. Promesse numéro 2. Voyons maintenant la plus grande promesse de toutes. 1 Corinthiens 13, qui était notre verset pilote que nous avons lu au début. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Nous allons passer un petit peu de temps sur cette déclaration. Elle est grande, elle est importante. Il y a 3 promesses dans ce seul verset. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation, disons bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc déjà, les tentations ne viennent pas de Dieu. Et pourtant, il dit que Dieu qui est fidèle, il est fidèle. Et si nous croyons qu'il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parfois, on ne se connaît pas soi-même. On ne sait pas quelle force que nous pouvons, jusqu'à où nous pouvons aller dans nos forces. Mais ici, Dieu nous promet, et il est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Maintenant, quand il m'arrive quand même de pécher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai choisi de pécher. Parce que je ne peux être tenté au-delà de ma force, au-delà de quelque chose que je pourrais dire, je ne peux pas. Mais avec la tentation, il nous dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et je crois qu'il faudrait s'arrêter sur ce mot, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Première promesse, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nous ne sommes pas seuls sur une île. Nous sommes tous dans ce même bateau. Chacun d'entre nous est tenté fortement. C'est la promesse numéro 1. Nous sommes tous ensemble. Deuxième promesse. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Telle est la deuxième promesse. Vous savez, Satan aime nous détruire au moment où nous sommes le plus faibles. Avez-vous remarqué qu'il y a des moments où vous êtes plus fort qu'à d'autres? Vous pouvez être stressé ou peut-être malade. Peut-être avez-vous fait des choses très mal. Satan aimerait venir à vous justement à cet instant avec toute sa force. Mais Dieu lui dit, non, non Satan. Ils ne peuvent pas supporter cela maintenant. Et c'est à un autre moment. Dieu ne permettra pas à Satan de vous tenter en nous leurrant au moment de votre vie où vous ne pourriez pas résister. Ceci est une grande promesse. Et maintenant vient la meilleure de toutes. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Donc, si nous comprenons bien la déclaration, à chaque fois que nous commettons un péché, c'est que nous disons à Dieu, écoute, je sais que tu as une solution, mais moi, je préfère ma solution. Et à ce moment-là, nous appliquons notre solution et pas le laisser faire sa solution. Vous savez peut-être que nous pouvons oublier ces définitions de la perfection. Et ce qu'elle n'est pas, et tout le reste, et simplement formuler une question. Y a-t-il une échappatoire pour chaque tentation qui survient? Pour toutes, est-ce que c'est ce que Dieu dit dans la Bible? Dans ce cas, la seule chose qui nous reste est de savoir quelle est cette voie de secours et comment la trouver. Alors, la voie de secours, c'est cette voie qui nous dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir. Car notre désir ce matin et notre désir en tant que chrétien, c'est que nous puissions trouver la solution pour s'en sortir, pour ne pas passer de l'autre côté et donner l'autre raison. Nous ne discutons pas de ce qu'elle est et de ce qui est impossible. Nous demandons simplement s'il existe une voie de secours. Seigneur, aide-moi à la trouver. Quand une tentation m'assaille. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux de dire? Qu'est-ce que je veux de faire? Quand je ne connais pas la tentation, quand je ne connais pas la solution pour m'en sortir, qu'est-ce que Dieu m'invite à faire? S'il existe une voie de secours, ça c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Et c'est une prière préventive. Il ne faut pas attendre lorsque le mal m'assaille pour pouvoir demander secours. Mais faisons des prières préventives. C'est-à-dire que nous demandons déjà à Dieu s'il existe une voie de secours. Seigneur, aide-moi à la trouver quand une tentation m'assaille. Et il nous faut traiter les tentations une après l'autre. Nous ne pouvons pas traiter plusieurs tentations en même temps. Déjà, une seule nous assaille. Donc, si nous prenons plusieurs tentations en même temps, nous n'allons pas nous en sortir. Mais la prière est le moyen que Dieu nous a laissé pour pouvoir nous préparer. Quand il parle de préparation, passons du temps dans les prières préventives. Ce n'est pas lorsque le mal arrive qu'il faut se mettre à genoux. Mais préventive, c'est déjà aller en avant de la tentation. Je vais vous énumérer quelques textes. Et juste avant, je vais vous donner, concernant 1 Corinthiens 10 au verset 13 que nous avons lu, la servante du Seigneur, au service du Seigneur à ce moment-là, eh bien, a écrit des choses venant de Dieu concernant ce verset. Et il nous dit, notre seule garantie contre le mal est la présence de Jésus dans notre cœur, par la foi en sa justice. C'est à cause de notre égoïsme que la tentation a une prise sur nous. Mais en contemplant le grand amour de Dieu, nous comprendrons combien ce défaut est odieux, repoussant, et nous désirerons vivement l'extirper de notre âme en nous révélant le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit attendrira et soumettra notre cœur. La tentation perdra alors son pouvoir et la grâce du Christ transformera notre
caractère. Dieu demande notre participation, obligatoirement. Il ne peut pas me forcer à appliquer certaines règles que nous trouvons dans la Bible. Mais Dieu me donne des solutions, à moi de faire un choix. Ce n'est pas moi qui va faire que je ne pécherai plus, mais je ferai le choix de choisir Christ. Et en faisant ce choix de choisir Christ, je fais le choix en même temps de ne plus pécher. Maintenant, le diable, il est là. Il me surveille. Il connaît mes points faibles. Il me surveille dans le noir de ma chambre, dans le secret. Mais n'oubliez pas, le Seigneur aussi est là, dans le secret, dans le noir. Les anges sont autour de nous, qui montent et qui descendent, faire un rapport à Jésus de ce qui se passe. Mais si jamais je n'évoque pas mon Dieu, je ne crie pas au secours, Seigneur, il faut que tu me délivres, il faut que tu interviennes pour moi. Et passer du temps en prière. Dieu ne peut pas me forcer. Il ne peut pas intervenir si je ne lui demande pas d'intervenir. Il peut m'éviter certaines choses. Mais il faut un choix. Il faut que le chrétien, le croyant, l'être humain fasse un choix pour que Dieu puisse venir habiter en lui. Déjà sur la croix, quand Jésus est mort, nous étions tous en Christ. Nous étions tous en lui. Il ne connaît pas, il ne détache pas individuellement Christian, Astrid, Naomi et tous les autres. Mais c'est un corps. C'est tout le monde ensemble qui est descendu dans la tombe. Ce n'est pas celui qu'il avait déjà choisi. Ce n'est pas celui qui prie matin, midi et soir. Ce n'est pas celui qui va dans la synagogue, dans le temple, chaque jour qu'il est descendu avec lui. On ne savait pas ces choses-là. Et pourtant, il a pris l'humanité. Il est descendu avec lui, remportant la victoire dans la tombe. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est remonté au ciel. Il est ressuscité. Mais il est ressuscité, est-ce qu'il est ressuscité tout seul? Non. Il est descendu avec du monde. Il est descendu avec l'humanité. Il est remonté aussi avec l'humanité. Il est ressuscité avec l'humanité. Et l'humanité était en lui. Et il s'est assis à la droite de son Père avec qui? Lui seulement? Non. Il est assis à la droite de son Père avec toute l'humanité. Nous sommes tous en Christ par le sacrifice qu'il a fait sous la croix. Maintenant, ce qu'il veut faire pour nous, pour pouvoir vivre avec lui, parce qu'il va falloir vivre avec Jésus. Et il ne va pas falloir répéter les erreurs du passé. Et là, maintenant, nous sommes en lui, mais il désire que lui puisse venir en nous. Mais pour cela, je frappe à la porte, que celui qui m'entende ouvre la porte, et j'entrerai. Vous avez déjà lu que Jésus casse la porte pour pouvoir entrer? Il défonce la porte pour pouvoir entrer? Non, il est dehors. Il frappe la porte. C'est un gentleman. Il ne casse pas pour pouvoir entrer. Il frappe. Si on le laisse rentrer, alors il entre. Il fait le nettoyage. Il fait le changement. Il fait la transformation. Ce que Jésus veut pour nous en ce matin, c'est que nous puissions faire le choix de le choisir, de le prier. Et nous avons que ce moyen pour pouvoir lui permettre de comprendre ce qu'on veut. C'est la prière. Je vais vous lire quelques textes qui nous a laissés par le biais de la servante du Seigneur, qui n'est plus. Dans Témoignage pour Église, volume 2, à la page 257.1, pour ceux qui lisent dans les numériques. Le temps est très court. Ce qui reste à faire doit s'accomplir rapidement.
Les anges retiennent les 4 vents des cieux et Satan prend possession de tout ce dont la foi n'est pas uniquement basée sur la vérité. Chacun subira l'épreuve. Chaque défaut de caractère, à moins qu'il ne soit vaincu avec l'aide du Saint-Esprit, deviendra un sur moyen de destruction. Deviendra un sur moyen de destruction. Je sens comme jamais auparavant que notre peuple doit être vivifié par l'esprit de vérité. Car les stratagèmes de Satan séduiront toute âme qui n'a pas mis sa force en Dieu. Le Seigneur a une grande œuvre à faire et nous accomplissons ce qu'il a commandé et soutiendra nos efforts. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 257.1. Événement des derniers jours à la page 146, verset 146.1. Événement des derniers jours, 146. Nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous tous, tout comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Parfois, souvent, on se pose la question, mais pourquoi la pluie est tombée sur les disciples? Mais il y avait des conditions. Nous devons remédier à nos défauts de caractère. Nos défauts de caractère. Nos défauts de caractère. Sinon, nous ne verrons pas la pluie de l'arrière-saison. Il n'est rien que Satan redoute autant que l'action du peuple de Dieu qui prépare la voie en ôtant tout obstacle, en sorte que le Seigneur puisse déverser son esprit sur l'Église languissante. On peut résister à chaque tentation, chaque influence néfaste, qu'elle soit notoire ou secrète, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Événement des derniers jours, toujours à la page 146.2. Toujours dans l'événement des derniers jours, la pluie de l'arrière-saison viendra et la bénédiction de Dieu emplira chaque âme purifiée de toute souillure. C'est notre tâche aujourd'hui de soumettre notre âme au Christ afin que nous soyons prêts pour le temps de rafraîchissement que le Seigneur nous enverra et prêts pour le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup de baptême du Saint-Esprit, mais nous ne parlons pas des conditions pour pouvoir le recevoir. Et là, c'est une condition pour le recevoir. Nous devons soumettre à Dieu nos défauts de caractère, car Dieu n'interviendra pas avec la pluie de l'arrière-saison dans un être qui n'a pas été transformé. Au lieu de critiquer et de condamner autrui, disons plutôt, je dois travailler à mon salut. Arrêtons de regarder aux autres, mais je dois travailler à mon salut. Si je veux coopérer avec celui qui désire sauver mon âme, je dois veiller avec soin sur moi-même. Dieu ne nous demande pas de ne pas aider les autres, mais il nous demande de ne pas critiquer les autres. Puisque nous aimons souvent critiquer, nous rassembler pour critiquer, dire ceci et cela concernant les autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, ça nous met en retard de notre préparation. Si je veux coopérer avec lui, si je veux coopérer avec celui qui désire sauver mon âme, je dois veiller avec soin sur moi-même, éviter dans ma vie tout ce qui est mal, vaincre chaque défaut, devenir une nouvelle créature en Christ. Donc, au lieu de contrecarrer l'œuvre de collègues qui luttent contre le mal, je dois les affermir par les paroles encourageantes. Quand je vois des défauts chez les autres, mettons-nous à genoux. Prions pour les autres. Dieu voit notre action. Et Dieu voit que si nous faisons comme cela, c'est parce que nous l'avons reçu en nous.
car c'est lui seul qui peut faire ce genre de choses. Et si nous le faisons, c'est parce qu'il vit en nous. Mais si nous critiquons les autres lorsqu'ils font des choses, à ce moment-là, ça veut dire une seule chose. Christ n'est pas en moi. Mais qui est-ce qui est en moi? Nous sommes trop indifférents à l'égard des autres. Nous oublions trop souvent que nos collaborateurs ont besoin de force et de courage. Prenons soin de les assurer de notre intérêt et de notre sympathie. Aidons-les par nos prières et qu'ils sachent que nous le faisons. Vous savez que si vous priez pour quelqu'un, souvent vous priez pour X. Pensez-vous qu'un jour vous aurez des problèmes avec X? Vous ne pouvez pas avoir de problème avec lui puisque vous priez pour lui. C'est comme les tentations. Quand les tentations arrivent, on se met à prier ou on se met à chanter. Pendant que vous priez, vous pensez au mal? Pendant que vous priez, vous chantez les cantiques, vous pensez au mal? Notre imagination est un danger pour nous. Nous imaginons des choses et des choses. Même quand nous sommes devant la chair de l'Éternel, nous écoutons une prédication, eh bien, nous imaginons plein de choses. Nous sommes au bord de la rivière, nous sommes au bord de la mer, nous sommes dans la montagne, nous véhiculons partout, nous partons, nous sortons dans la salle. Notre imagination doit être rectifiée, corrigée. Et pour cela, Dieu nous donne des méthodes dans sa parole, mais aussi dans l'esprit de prophétie. Nous sommes trop indifférents. Ces paroles furent écrites pour soutenir tous ceux qui luttent. Paul indique quel est le niveau de la perfection et il montre comment l'atteindre. Il dit quoi? Travaillez à votre salut, dit-il. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et travailler à votre salut, c'est passer du temps en prière, c'est étudier la parole de Dieu, c'est prier pour les autres, c'est aider les autres, visiter les malades. C'est ça, travailler à votre salut. L'œuvre du salut est une œuvre d'association, de coopération. Il y a collaboration entre Dieu et le pécheur, cependant, entre Dieu et le pécheur repentant. Ce travail est indispensable pour la formation des vrais disciples qui constituent un caractère. Nous devons lutter contre opiniâtreté. Alors, vous allez chercher le mot, je n'ai pas eu le temps de le chercher pour ceux qui ne connaissent pas, opiniâtreté, pour dominer les obstacles qui nous empêchent de parvenir à la perfection. Mais nous dépendons absolument de Dieu pour pouvoir réussir. Dieu veut, la Bible veut que nous puissions atteindre la perfection. Mais la perfection de la Bible, pas la perfection que nous entendons à droite et à gauche pour pouvoir nous critiquer, mais la perfection de la Bible, la perfection par rapport à Jésus-Christ, le modèle. Les efforts, et pour finir, les efforts humains ne suffisent pas en eux-mêmes. Sans le secours de la puissance divine, ils ne servent de rien. Dieu et l'homme doivent agir de concert. Il faut que la résistance à la tentation vienne de l'homme, qui produira ses forces en Dieu. D'une part se trouve la sagesse infinie, la compassion, la puissance, et d'autre part la faiblesse, la méchanceté, l'impuissance totale. Que Dieu puisse nous permettre de comprendre en ce jour que ce que nous avons entendu aujourd'hui ne soit pas quelque chose qu'on puisse entendre, mais quelque chose que nous puissions vivre, que nous puissions expérimenter, que nous puissions faire des recherches, continuer à faire des recherches sur la perfection que Dieu demande. Et nous avons la Bible et l'esprit de prophétie pour cela, qui ne va pas nous conduire dans des travers, mais Dieu exige la perfection du caractère afin de recevoir la puissance qu'il a pour nous et de permettre qu'il puisse réaliser son projet, son plan dans notre cœur pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Que Dieu nous fasse cette grâce et nous conduise tous à bon port. Amen.
Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions en ce matin pour l'effort que tu fais chaque jour pour nous permettre de comprendre qui tu es, pour nous permettre de comprendre ton plan. Tu veux que nous puissions, chacun de nous, individuellement comprendre et connaître, afin que le diable ne puisse pas nous détourner du chemin que tu nous as tracé. Seigneur, permets que tous ceux qui étaient présents ce matin puissent recevoir cette bénédiction de transformation et cette envie de vouloir mieux te connaître, qu'ils puissent continuer à chercher, à étudier, à prier, à visiter, à collaborer avec toi, mais aussi collaborer avec les chrétiens, les non-chrétiens, avec tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Permets que nous puissions comprendre que ce mot perfection n'est pas celui que nous avons toujours compris, car tu ne veux pas des choses pour nous que nous ne puissions pas atteindre. Tu ne nous demandes pas des choses que nous ne pouvons pas vivre et expérimenter. Tout ce que tu veux pour nous, c'est que nous puissions aimer. Aimer, ce mot, aimer, agapé, que tu veux nous transmettre afin que nous puissions être toujours en communion avec toi et communion aussi avec tes semblables. Ô Dieu de paix, Dieu d'amour, toi-même tu as déclaré, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Permets que nous puissions comprendre ces choses, Seigneur. Permets que nous puissions comprendre que la pluie de l'arrière-saison ne va pas nous atteindre. Le baptême de cet esprit ne va pas nous atteindre si nous ne nous préparons pas. Ô Dieu d'amour, prépare ton peuple. Et que ce peuple qui est devant toi, qui ont fait le choix ce matin de venir t'honorer en ce saint jour, puisse continuer à le faire chaque jour de leur vie, à chaque moment, chaque semaine, qu'ils puissent te rechercher et qu'ils puissent prier. Donne-nous cette facilité et trouver le temps de rester à genoux pour pouvoir te prier, collaborer avec toi, te demander secours, car nous en avons besoin. Guéris-nous, Seigneur, guéris notre âme, guéris notre imagination qui part dans tous les sens, qui part toujours vers ce qui est mal. Permets que nous puissions recevoir la puissance de cet esprit afin de la maîtriser, car nous le voulons, nous faisons le choix. Toi, tu réalises ces choses en nous. Par cet esprit, que ton nom soit glorifié, honoré, au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen.